Bonjour à tous. Dans cette période de 3 semaines, il est bien d'apprendre les lois de la construction du temple, comme c'est ramené dans le Midrash Tanchuma, qu'à l'époque de Yecheskel Hanavi, Akadosh Baruch Hu avait demandé à Yecheskel de parler au Béni Israël, de commencer à apprendre les lois du temple. Yecheskel avait répondu à Dieu: comment veux-tu demander à tes enfants d'apprendre les lois du temple alors qu'ils sont en exil et ils ne peuvent pas construire le Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu lui avait répondu que c'est pas parce que mes enfants sont en exil et que la construction de mon temple va être annulée. Demande-leur de quand même apprendre les lois du temple et je considérais ça comme s'ils étaient maintenant occupés à le construire. Donc de là on voit que déjà premièrement en apprenant les lois du temple, Akadosh Baruch Hu considère comme si on était en train de le construire. Mais mis à part ça, le fait d'apprendre les lois du temple, ça accélère la venue du Mashiach et la reconstruction du temple. Comme on voit dans Masechet Megillah, c'est ramené que à l'époque de Mordechai et Esther, Esther avait décrété sur le peuple juif de jeûner 3 jours consécutifs, le 14, le 15 et le 16 Nissan. Pendant ces 3 jours-là, les Béni Israël se sont rassemblés autour de Mordechai, et Mordechai leur a appris les lois de la fête de Pessah, comment elle était fêtée à l'époque que le temple était établi à Jérusalem. Et c'est comme ça que le 16 Nissan, Mordechai était en train de leur apprendre les lois de l'oblation de l'offrande du Homer qui était apportée le 16 Nissan au Beth Amikdash. Que tout d'un coup, Aman figura dans la salle et demanda à Mordechai de se joindre à lui. Il l'habilla avec les habits royaux et le fut galopé dans toutes les rues de Shushan. Cet événement, comme on le sait, c'était le premier dans les événements, dans la chaîne des événements qui ont emmené la délivrance au peuple juif du décret de Haman. Donc aujourd'hui aussi, si on veut accélérer la venue du Mashiach et la reconstruction du temple, il faut apprendre et s'approfondir dans les lois du temple. Donc la question du jour, c'est qui va construire le Beth Amikdash? À ce sujet, on trouve une divergence d'opinion entre d'un côté le Rashi et le Tosfot dans Masechet Souka, ainsi que le Zohar qui adopte leur avis, et d'un autre côté l'avis du traité Yerushalmi dans Masechet Megillah. Rashi pense que le 3e temple que nous attendons tous va descendre tout préfini du ciel. Ça va être une œuvre d'Akadosh Baruch Hu, que l'homme n'aura pas de partie dans celle-ci. Ainsi pense le Tosfot, et le Zohar aussi adopte cet avis-là, que effectivement le Zohar nous dit le 3e temple, ça va être une construction d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, nous avons l'avis du Yerushalmi qui nous dit dans Masechet Megillah que le 3e temple, il va être construit par des hommes, dont les Bnei Israël. Et ainsi le Rambam aussi adopte cet avis-là dans les lois des rois. Le Rambam nous dit que le 3e temple va être construit par un homme qui sera le roi Mashiach. Est-ce qu'il est possible de concilier ces deux avis-là très différentes? Le Rabbi nous dit effectivement qu'il est possible de concilier ces deux avis-là. Le Rabbi nous dit que le 3e temple va descendre du ciel en majeure partie. Mais en descendant en bas, le roi Mashiach va fixer les portes dans le Beth Amikdash. Donc les hommes aussi, parce que le roi Mashiach sera un homme, auront une part dans le 3e temple. Il ne sera pas seulement construit par Akadosh Baruch Hu. Ces 2 portes-là que le roi Mashiach va fixer dans le 3e temple, ce seront en fait les 2 portes qui se sont enfoncées à la destruction du 2e temple, qui vont réapparaître quand on va reconstruire le 3e temple. Ces portes-là qui ont servi le 2e temple, c'est ces 2 portes que le roi Mashiach va fixer dans le 3e temple. Et on sait que c'est marqué dans Masechet Baba Batra qu'un homme qui fixe les portes dans un bâtiment, eh ben, c'est lui qui a acquis le bâtiment. Pourquoi? Parce que la personne qui fixe les portes dans un bâtiment, c'est considéré comme s'il avait construit tout le bâtiment dans sa totalité. C'est pour cela que le fait qu'un homme, notamment le roi Mashiach, qui va fixer ses portes dans le 3e temple, c'est considéré comme si nous, les Bnei Israël, les hommes, nous allons le construire dans sa totalité. Pas seulement les portes, mais même
la partie qui descendra du ciel. Pourquoi est-il important que dans la construction du troisième temple, il y a d'un côté une partie qui vient d'Akadosh Baruch Hu et d'un côté une partie qui vient de l'homme? C'est parce que le Zohar nous dit que le Beth Amikdash, Ashlishi, il va être éternel. Et pourquoi il sera éternel? Parce qu'il sera construit par quelqu'un qui est éternel, Akadosh Baruch Hu. Ah, en ces cas-là, pourquoi il aura besoin aussi que dans une contribution de l'homme dans le troisième temple? Eh bien, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que ce Beth Amikdash, qu'il sera éternel, cette éternité pénètre dans les paramètres et les limites de ce monde. C'est pour cela que même qu'en majeure partie, le troisième temple sera construit par Akadosh Baruch Hu qui est éternel, et c'est pour cela qu'il sera éternel, mais Akadosh Baruch Hu, il voudra aussi que dans cette construction-là, il y a aussi une contribution de l'homme pour faire pénétrer cette éternité dans les paramètres et dans les limites du monde. Rendez-vous à demain.